l'animation, c'est la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on aura rencontré le plus jeune physicien du Maroc, c'est Yassine Fengero, qui va nous parler des nanoparticules. Et après, on aura la conférence et la production et stockage de l'hydrogène vert, converteur de l'énergie. Donc, je donnerai la parole à Sia Amma. Merci beaucoup. Donc, je vous invite pour commencer nos séances plénières à une présentation qui va être assurée par le jeune physicien au Maroc, Yassine Fengero. C'est un jeune lycéen passionné par l'astrophysique et la physique quantique. Il a déjà participé aux Olympiades organisées à l'occasion de la première édition du Festival des sciences de Rabat. Il va nous amener et nous immerger dans un monde fascinant sous le thème « Les particules des hautes énergies, une nouvelle piste pour l'énergie du futur ». Yassine, à vous la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Aujourd'hui, mon présentation s'intitule « Les particules à haute énergie ». On va commencer par une simple affirmation. Nous sommes tous composés d'énergie. Et on va essayer de voir sa véracité. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? On va prendre par exemple un son qu'on va appeler Schrödinger à l'image du grand physicien. On va y additionner un microscope pour voir de quoi il est composé. Quand on zoome, on va apercevoir la cellule. Tout comme être vivant, il est composé de cellules, de son noyau et de sa membrane cellulaire. Si on zoome encore plus, on va atteindre la molécule. La molécule, comme ici présente, c'est du glucose. On peut voir qu'elle est elle-même composée d'autres petites boules. On va zoomer pour voir de quoi elle est encore plus composée. Si on zoome encore plus, on atteint l'atome. Je suis sûr que vous l'attendiez. L'atome est connu car il est composé et a l'essence de beaucoup d'énergie, comme la nucléaire ou bien l'électricité. Et c'est ce qui nous intéresse quand on parle de particules à haute énergie. On peut voir que l'atome est composé d'un nuage électronique, qui est composé lui-même d'électrons, moins de charge négative, et d'un nuage et d'un noyau qui est composé de nucléons, des protons chargés positivement et les neutrons qui sont nuls. Cette image précédente était erronée, mais était pour simplifier le fait de l'atome, car on a parlé d'un nuage électronique et non pas d'électrons qui gravitent, car on ne peut pas connaître l'emplacement de chaque électron. De plus, le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc, pour des raisons techniques et pour simplifier, on ne peut pas le mettre comme tel dans la réalité. On va se concentrer maintenant sur l'énergie nucléaire, c'est-à-dire l'énergie du noyau. On a les protons et les neutrons qui sont eux-mêmes composés, quand on zoome dessus, de petites particules. On va s'y intéresser. Retenez bien ces couleurs. Elles ont un rôle très spécial, on y reviendra plus tard. On a ici les neutrons qui sont composés de trois particules, U, D, D, et le proton UU et D. Ces particules sont nommées les quarks. Ici, ils sont représentés dans un tableau. Il en existe 6, répartis en 3 générations. Pour faire simple, la génération, c'est l'abondance de la particule dans l'univers. Plus elle est petite, plus elle est abondante, comme pour le quark E et d'un. Plus elle est grande, c'est-à-dire la 3e génération, plus elle est rare, comme pour le quark top et bottom. Le spin, c'est la rotation de la particule dans l'espace et le temps. Et il est représenté par un spinner, on y reviendra plus tard. Avec la charge électrique, les quarks sont présents dans la nature sous la forme de maisons, quark et antiquark. Un antiquark, pour faire simple, c'est le quark mais de charge électrique opposée. Et un baryon, c'est 3 quarks, comme pour les protons et les neutrons. On va s'intéresser maintenant au spin. Il en existe 5. Mais non, on va s'intéresser au spin 0, 1,5 et 1. Pour le spin 0, il est associé au nombre. Car quand on fait tourner le spin sur le nombre, sur lui-même dans l'espace et le temps, il ne change pas, il n'a pas de direction. Contrairement au spin numéro 1, présenté par les vecteurs. Il a une direction. Si nous pouvons voir dans la vidéo, on va commencer. Commence la vidéo. Okay. On a le spin 1,5
qui est celui du spinner. Quand on tourne l'espace et le temps 2 fois sur lui, il fait un tour sur lui-même. Rappelez-vous, je vous ai parlé des couleurs. Elles ne sont pas anodines, car en plus, les quarks de leur charge électrique, ils ont une charge de couleur. Ce ne sont pas des couleurs à proprement parler, mais c'est une charge qui les distingue. Ça s'appelle la chromodynamique. On va parler maintenant du confinement de couleurs. C'est quand on tire le quark pour l'isoler, on remarque qu'il ne peut pas être isolé car l'énergie produite par l'étirement de ce dernier se transforme en baryon et en méson. Et on peut distinguer que cette énergie se transforme en matière. Et par conséquent, on retourne à l'affirmation précédente, qui est que nous sommes composés d'énergie. Vu que la matière et l'énergie se transforment en quarks, et les quarks nous composent, donc nous sommes composés d'énergie. Maintenant, nous allons quitter le noyau de l'atome, afin d'atteindre ce qu'on appelle les électrons, qui font partie de la famille d'électrons. Il en existe aussi 6 en 3 générations. Ils sont aussi représentés du spin 1,5, c'est-à-dire les spinners. Ils sont soit de charge négative, soit de charge nulle. C'est celui de l'électricité. On peut remarquer quelque chose de très important, c'est que seulement l'électricité, c'est seulement la première ligne. Donc on remarque qu'il y a une abondance en termes d'énergie nouvelle qu'on peut exploiter pour le futur. On va parler maintenant des bosons. Ce sont les médiateurs. Comme pour le photon, celui de la lumière. Car on a beau avoir de la matière, mais s'il n'y a pas quelque chose qui va la faire bouger, il n'y aura pas d'interaction. On a le photon pour l'électromagnétisme, c'est-à-dire avec les électrons. On a pour le noyau l'électron au niveau des quarks. Et le boson W+, et W- et Z pour les réactions nucléaires. On a le graviton. Le graviton, c'est pour la force gravitationnelle. On peut remarquer qu'il y a un point d'interrogation. Pourquoi ce point, vous me direz-vous? Car, tout simplement, bien que la relativité générale a expliqué la gravité comme étant l'interaction de l'espace et le temps, sa distorsion, la mécanique quantique persiste à ce jour pour trouver la présence du graviton, la particule de gravité, par la mécanique quantique, la supergravité, la théorie des cordes et autres. On a regroupé ici les bosons dans ce tableau. Il en existe 4, comme précédemment dit, les photons, les gluons, les bosons Z et W+, avec le spin 1 et de représentation vecteur. Vous pouvez voir qu'il y a un autre boson, celui de Higgs. Il a été théorisé par le même physicien Higgs en 1964. A été prouvé au CERN en 2012. C'est tout simplement le boson qui donne la masse aux particules, le champ quantique qui donne la masse. Il y a eu une idée qui a émergé dans les années 60 par ce même physicien et Althusser et autres, qui est de rendre toutes ces particules dans un tableau, comme celui du tableau périodique pour les atomes. C'est là d'où est née la théorie du modèle standard. On peut voir qu'elle est composée de fermions, c'est-à-dire les quarks et les leptons, et les bosons, avec le boson de Higgs. Maintenant, on peut observer que seulement avec l'interaction du quark d'un l'électron et le photon, on peut créer une particule très spéciale, qui est l'hydrogène vert. L'hydrogène vert il crée une énergie renouvelable, une énergie presque parfaite, l'énergie du futur, qui est non polluante, c'est-à-dire ne libère pas de gaz à effet de serre, qui garde une énorme quantité d'énergie utilisée pour les fusées, et qui est très importante, qui est une alternative pour les énergies. Et je vois que c'est une énergie durable, une énergie du futur. Merci pour votre attention.